Cet homme prie avec vigueur et la vie reprend peu à peu son cours ici, dans cette synagogue de Jérusalem, lieu de l'attaque la veille par 2 Palestiniens au cours de laquelle 5 personnes ont été tuées. Ils ne vont pas nous arrêter de vivre. C'est exactement ce que nous devons faire, ne pas avoir peur. Nous devons faire ce qu'il faut, et ce qu'il faut faire, c'est continuer à prier et apprendre la Torah. Une vie normale, certes, mais désormais rythmée par la présence policière déployée à l'extérieur des lieux publics, comme ici, devant cette synagogue. Des policiers qui se mêlent également à l'organisation d'une circoncision sur les lieux mêmes de l'attentat, l'occasion pour ces juifs de sacraliser la vie 24 heures après la mort des leurs. C'était une occasion de prouver que nous n'avons pas peur de prier, de célébrer cette circoncision. La joie de la vie doit l'emporter sur tout. Vous savez, j'ai appelé le père hier et je lui ai demandé s'il souhaitait toujours organiser cette circoncision ici. Il était témoin de l'attentat et ne voulait pas céder à la peur. Sur le terrain, sur ordre de Binyamin Netanyahou, la maison d'Abdelrahman al-Chalodi, auteur de l'attentat à la voiture bélier le mois dernier, a été détruite. Une sanction qui devrait s'appliquer aux auteurs du massacre de la synagogue. Notre rôle au ministère des Affaires étrangères, c'est d'expliquer justement la situation particulière dans laquelle nous nous trouvons et de faire en sorte que la communauté internationale nous soutienne et nous appuie. Naftali Bennett va lui plus loin et souhaite le déploiement d'unités militaires dans Jérusalem, des mesures mal perçues par les jeunes palestiniens, notamment ici, à Essaouia. Ce n'est pas une vie ici, vraiment pas une vie, ni pour les Arabes, ni pour les Juifs. La situation est difficile, on ne peut pas aller au travail, il n'y a plus de confiance entre les deux camps. On vit ensemble, on travaille ensemble, on a grandi ensemble, mais le gouvernement doit faire quelque chose. À la fin, il va y avoir la guerre. Et l'une des mesures proposées par le cabinet restreint de sécurité israélien, c'est de placer ce type de blocs de béton ainsi que des barrages permanents à l'entrée des quartiers sensibles palestiniens, ce qui les couperait de facto du reste de la ville de Jérusalem.